La Bible est plus bavarde sur l'habillement de la femme que sur celui de l'homme. L'homme peut-il s'habiller comme cela lui chante? Autour de la question, Man Matinal reçoit le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Il est plus parlé de l'habillement de la femme dans la Bible que celui de l'homme. Est-ce pour autant dire que l'homme peut s'habiller comme il veut? Non, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, il avait fait la femme un temple différent. La femme est très attirante, la femme peut donc comme ça séduire très facilement. C'est pour cette raison que Dieu parle beaucoup sur l'habillement de la femme, pour garder la femme pure, garder la femme décente, garder la femme présentable et éviter qu'elle ne devienne une pierre d'achoppement pour les hommes, j'ai envie de dire, pour éviter qu'elle ne devienne un objet qui fera donc tomber les hommes tout le temps dans le péché ou dans une vie complètement dépravée. Alors, c'est pourquoi Dieu parle plus sur l'habillement de la femme. Mais ça ne veut pas dire que l'homme a le droit de s'habiller comme il veut. Non. Dieu voudrait également que l'homme se rappelle que le corps qu'il a, c'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, hein, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est également écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, que l'homme est le temple du Saint-Esprit. Ceci dit, Dieu voudrait que ces temples-là soient conservés, propres et servent à la gloire de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Or, les chrétiens d'aujourd'hui sont derrière la tendance actuelle qu'on appelle ici au Congo-Brazzaville la Widi, c'est-à-dire pantalon dongué qui n'arrive pas aux chevilles serrées. Pasteur Francis, qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Alors, je n'ai jamais été couturier. Je ne connais pas tellement comment est-ce qu'ils appellent leurs différents modèles, slim, etc., etc. Je sais juste une chose, c'est que Dieu voudrait que quand une femme s'habille, je parle d'abord de la femme, et qu'elle regarde le miroir, elle doit toujours ressembler à une femme. Elle doit être décente et propre. Mais Dieu veut la même chose au sujet de l'homme. Après qu'il se soit habillé, il doit se regarder au miroir, être sûr qu'il ressemble toujours à un homme. Et être sûr qu'il ressemble toujours à un fils de Dieu. Être sûr qu'il est présentable. Dans le passage que vous avez cité, il y a quelque chose, les trois derniers mots sont importants. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que nous étions censés poursuivre. Donc nous devons poursuivre ce qui sera bon, ce qui sera agréable et ce qui sera parfait. Prenez le cas de quelqu'un qui est en train de se marier. Vous êtes en train de vous marier et vous devez aller rencontrer votre belle famille. Dans quelle tenue iriez-vous? Est-ce que vous irez avec un pantalon qui n'atteint pas les chevilles? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que le fait d'être sérieux veut que nous puissions avoir des pantalons qui sont tout à fait normaux. C'est ce que je demande aux chrétiens de faire, d'avoir des pantalons tout à fait normaux. Si vous avez un pantalon, on va dire, sur mesure, il n'y a pas de problème à ce sujet. Sur mesure, c'est un pantalon qui suit le corps. Oui. Mais par contre, lorsque vous avez un pantalon qui n'atteint pas les chevilles comme il faut, ce pantalon est un peu plus relevé. Oui. En ce moment-là, vous êtes dans la tendance actuelle. Tant que c'est en ordre avec Dieu, tant qu'il n'y a rien avec Dieu à ce sujet, il n'y a pas de problème. William Aaron Branham, le messager du temps de la fin, avait dit, pour toutes les questions que vous vous poserez, pour lesquelles vous n'avez aucun passage de l'Écriture, de la Bible, il dit, regardez votre cœur et surveillez et faites ce que le Saint-Esprit vous dira. Et c'est pour appuyer, voilà ce que les gens disent souvent, Dieu regarde le cœur et non l'extérieur, donc on peut faire ce qu'on veut. Il y a également le fait que quand quelque chose n'est pas à sa place, quelque chose est mal fait, automatiquement, il y a une réaction du Saint-Esprit dans le cœur. Okay. Il vous dit qu'il n'est pas d'accord avec vous par rapport à la façon dont vous êtes en train de vous présenter. Aujourd'hui, je vois des gens qui prennent leur argent et qui vont acheter des vêtements qui sont déchirés par ici, déchirés par là, déchirés au niveau des genoux, déchirés au niveau des cuisses. Mais hier, quand moi je grandissais, quand on voyait dans la rue quelqu'un avec des pantalons déchirés, un pantalon déchiré par-ci, par-là, nous savions que cet homme était fou. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelait folie hier, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. En réalité, ce n'est pas quelque chose de normal. Les gens sont en train de perdre la tête. À ce moment-là, les chrétiens, puisqu'on ne parle pas seulement aussi des chrétiens, parce que vous avez dit on regarde le cœur, il y a aussi les non-croyants. Alors, eux, ils doivent se baser sur quoi, par exemple? L'homme, d'abord, pour commencer, avant qu'il ne soit chrétien, parce que le fait d'être chrétien, c'est une orientation de foi. Il y en a qui sont chrétiens par foi, par leur foi, il y en a d'autres qui sont musulmans par leur foi, il y en a qui sont athées par leur foi également, parce que même l'incrédulité est une foi. Okay. L'incrédulité, c'est une foi dans le sens négatif. Maintenant,
lorsque quelqu'un, un individu, doit s'habiller, ou doit se comporter, ou doit agir de quelque façon que ce soit, il doit prendre en ligne de compte ce qu'on appelle la décence. Il doit prendre en ligne de compte ce qu'on appelle le savoir-vivre. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Imaginez par exemple que vous receviez votre belle famille qui vient vous voir à la maison. À la maison, ce jour-là, vous étiez assis avec une grosse culotte, torse nu, et vous étiez comme ça à poil devant vos enfants, votre femme et ceux qui partagent la cour avec vous. Et voilà, on frappe à la porte et vous sortez pour regarder, c'est votre belle-mère ou votre beau-père. Qu'est-ce que vous allez dire? Excusez-moi, vous rentrez d'abord dans votre chambre et vous ressortez transfiguré, ou bien plutôt transmuté. Vous changez de vêtements. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte, sans que quelqu'un ne vous le dise, que vous n'êtes pas présentable devant les gens. On ne peut pas se tenir devant les gens dans une tenue de ce genre. Vous me parlez des pantalons qui sont très courts, là. Paraît-il que les chrétiens aujourd'hui ont pris l'habitude de les mettre. Imaginez Joe Biden venir rendre visite au président Sassou et il vient avec un pantalon qui est relevé comme ça. Très court, ça n'atteint pas les chevilles. Surtout qu'il est déjà d'un âge avancé, est-ce qu'on ne va pas penser qu'il a disjoncté? Mais si on pense cela de lui, qu'il aurait disjoncté, est-ce que ceux qui mettent ce genre de pantalons-là n'ont pas aussi quelque part disjoncté? Disjoncté, pasteur, ce qui est curieux, c'est que certains diacres sont aussi dedans, pasteur. Ils sont là-dedans. Je m'en tiens à ce qui est écrit. Moi, je dis que le sérieux veut qu'on se présente dans une tenue décente devant les gens. Et on ne peut pas se présenter devant n'importe quelle tenue. Vous savez, vous parlez des diacres ou de ne sais pas qui. Vous savez, avant qu'ils ne soient diacres, ils sont d'abord dans un milieu social et autres et autres. Donc, ils sont par exemple en entreprise. Prenons le cas de l'entreprise. On vous dit, le ministre viendra visiter votre entreprise parce qu'il associe cela à faire avec vous. Ce jour-là, vous venez avec un pantalon très, très serré et ensuite très relevé. Vous ressemblez à Tom et Jerry. Et ensuite, vous venez serrer la main du ministre. Mais c'est la tendance, certainement le ministre aussi est dans cette tendance. Vous avez vu les ministres dans cette tendance? Eh bien, puisque si donc vous êtes journaliste, vous faites des recherches, donc vous avez vu les photos des journalistes, de vos ministres. Non, donc vous je avez dis dans le cas où, par exemple, on se tient, parce qu'on voit dans des grandes cérémonies, les gens s'habillent de telle sorte. Les hommes d'État ne s'habillent pas de la sorte. Regardez toutes les photos diplomatiques que vous pouvez observer. Ils ne s'habillent pas de la sorte. Le respect est de mise. Dans leur façon d'être, dans leur façon de s'habiller, même les costumes qu'ils portent n'ont pas de couleurs extravagantes. Je dis que on évite des trucs de toutes sortes de couleurs, comme font la jeunesse aujourd'hui, ce que vous appelez le monde de la sape. Je n'ai pas dit que les gouvernants, sinon les autorités s'habillent de telle sorte, de la même manière plutôt. Seulement, je suis en train de dire, parfois vous êtes conviés à une manifestation et qu'il y a des responsables. Aujourd'hui, la tendance, c'est porter donc ces pantalons qui n'arrivent pas à la cheville. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Nous n'avons pas notre propre volonté. Nous avons été créés par un Dieu. Donc, à la base, nous devons respecter la volonté de ce Dieu-là et honorer ce Dieu. Maintenant, ce Dieu, en ce temps de la fin, nous envoyait un prophète, William Aaron Branham, un prophète messager. Voici ce que William Branham a dit déjà entre-temps. Je vais prendre ça pêle-mêle pour vous en ce qui concerne l'habillement de l'homme. Frère Branham dit, un homme ne peut pas porter un tissu en lin blanc. Donc, si vous mettez un pantalon en lin blanc, William Branham dit, vous avez un esprit efféminé, vous ressemblez à une femme. Et c'est très facile à comprendre. Vous voyez, le lin est un tissu qui est assez transparent. Ensuite, vous le mettez en blanc. Quand vous allez le porter, il va montrer vos dessous. C'est exactement ce que font les femmes. Et vous ressemblez à une femme. Et de ce point de vue-là, je peux comprendre aisément, par le Saint-Esprit, que si je mets un pantalon de n'importe quel tissu, peu importe le genre de tissu, mais qu'il est transparent, je ressemble toujours à un efféminé. Et je suis en dehors de la volonté de Dieu. Frère Branham dit, un homme ne peut pas porter des chaussures en daim. Un homme, je parle de l'homme, pas de la femme. Donc, j'ai une paire de chaussures, mais son tissu, c'est du daim. Le daim est différent du cuir. C'est un cuir, mais qui a encore un peu sa peau au-dessus. Vous avez comme une sorte de petite fourrure au-dessus. Il faut dire que les hommes ne portent pas des chaussures de ce genre. C'est féminin. Donc, peu importe votre marque de chaussures que vous allez prendre, si c'est short, je ne sais pas comment vous les appelez, mais avec du daim, vous êtes un efféminé. Donc, quand je vous regarde, je sais que vous êtes vraiment très loin de Dieu. Vous avez le même esprit qu'Akab. Certainement. Attendez, je vous en prie. Frère Branham dit, un homme ne doit pas porter des chaussures qui ont une couleur écarlate. Donc, peu importe la beauté de votre chaussure, elle ferme parfaitement votre pied, mais la couleur, c'est du rouge écarlate. Ça, c'est féminin. Donc, ce sont des couleurs féminines que tu mets sur toi. Ça ne devrait pas se faire. Donc, vous voyez, il y a autant de choses comme ça que Frère Branham a mentionné. Et Frère Branham montre également que
L'homme ne doit pas agir sur ses cheveux en mettant... comment il y a un produit que les hommes mettent souvent sur leurs cheveux, pas en dehors même de la teinture. Ils volent ce produit chez leur femme ou chez leur maman. Ils mettent sur leurs cheveux, alors les cheveux deviennent ondulés. Oui. Il y a un produit, j'ai perdu le nom de ce produit-là. Alors, les cheveux deviennent ondulés. Le prophète dit que c'est un esprit efféminé. Donc, ce genre d'esprit-là fait de vous quelqu'un qui ressemble à une femme. Vous n'êtes pas un être masculin. Vous avez perdu l'esprit. Vous n'êtes plus sur vos pieds. Et vous conviendrez avec moi que lorsque vous mettez un pantalon qui est comme ça relevé, il y a un problème. Là encore, je ne peux pas aller très loin parce que je n'aurai pas une écriture pour indiquer ça doit être relevé de combien de centimètres. C'est pourquoi j'avance mollo, j'avance doucement. Parce que je n'aurai pas une écriture. Sinon on me dira, mais montre-nous un passage de la Bible, montre-nous quelque chose dans le prophète à ce sujet. Je n'aurai pas d'écriture. Mais votre cœur doit vous parler. C'est le cas avec ce que vous venez de citer avec William Marion Branham. C'est vrai que c'est lui qui en a dit. Mais les gens vous diront que ce n'est pas écrit dans la Bible. Et donc on fait ce que la Bible a dit et non ce que William Branham a dit. Très bien. Dans la Bible, puisque vous faites ce que la Bible a dit, montrez-moi un passage de la Bible où il est permis à l'homme de porter donc ce que Frère Branham a dénoncé là. Non, mais la Bible, les gens disent que la Bible dit que Dieu regarde le cœur. Donc l'apparence extérieure, ça n'a rien à voir. Donc on peut faire tout ce que l'on veut. Alors, dans ces conditions-là, Pasteur Francis peut un jour s'habiller comme ça en sac de farine et puis il se promène dans toute la rue pour venir vers vous. Vous aviez dit... Attendez, puisqu'on ne regarde qu'au cœur. Vous voyez bien que le vestimentaire fait partie de votre intérieur. Le vestimentaire est à l'extérieur, mais le vestimentaire fait partie de votre intérieur. La Bible dit ceci, ce que vous présentez à l'extérieur révèle ce que vous êtes à l'intérieur. Et une fois, il y avait eu le roi Saül qui avait un problème. Il est allé consulter une sorcière pour qu'on lui fasse venir le prophète Samuel afin qu'il puisse poser des questions à Samuel parce que Dieu ne lui répondait plus. Il était devenu ennemi de Dieu. Quand la sorcière d'Endor a invoqué l'esprit de Samuel, Samuel est descendu. Saül pose la question, dis-moi, comment est habillé l'homme que tu es en train de voir? La sorcière décrit, je vois un homme habillé d'un manteau de telle sorte et qui a à peu près telle couleur, etc. La sorcière décrit. Et le prophète, plutôt le roi Saül, reconnaît cet homme et dit, c'est le prophète Samuel. C'est à lui que justement je vais parler. Et alors, quand Saül, plutôt le Samuel se met à parler au roi Saül, il l'appelle par son nom. C'est là que la sorcière se rend compte que c'était le roi Saül. Or, il y avait une loi en Israël émise par le roi Saül lui-même qui interdisait de consulter les diseurs de bonne aventure. La femme a cru qu'elle devait être châtiée ou même punie de mort. Saül lui dit, ne t'en fais pas, c'est moi-même, je ne te punirai pas, parce que j'avais besoin de parler à Samuel. Mais remarquez ici que Samuel était mort, ça faisait déjà assez longtemps, mais le roi Saül le reconnaît par sa façon, la façon dont il est habillé. Donc la façon dont vous êtes habillé vous classe dans une certaine catégorie. Soit, il peut vous classer dans la catégorie des rastaman, dans la catégorie des footballeurs, dans la catégorie des voyous, dans la catégorie des buveurs, donc des alcooliques. Donc ça vous classe quelque part. Alors, si je vous en prie, vous êtes responsable, vous êtes père de famille ou vous êtes chrétien, mais habillez-vous en conséquence. C'est aussi simple que cela, on n'a pas besoin de chercher des écritures pour ça. Est-ce qu'un parent chrétien peut tout de même accepter de donner sa fille en mariage à un homme qui s'habille condongué, donc des pantalons qui n'arrivent pas à la cheville? Donc, il veut épouser ma fille et ce jour-là, il s'amène avec un pantalon très court. Il s'habille souvent comme ça. Mais j'aurais peur que son esprit soit aussi très court. Ah bon? Là, je parle de moi. Mais ce que les autres parents pourront faire, ça leur regarde. Mais je ne voudrais pas avoir affaire à quelqu'un qui a l'esprit plongé dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il ne vit que selon la tendance. Ça, c'est très dangereux. Parce que si, en ce qui concerne l'accoutrement, l'habillement, il est tendance, il est aussi possible qu'il soit tendance dans les autres aspects de la vie. Alors, Pasteur Francis, vous allez remarquer l'argument, sinon l'argumentaire des jeunes gens, c'est... Le prophète a dit, il faudrait que le pantalon dépasse les genoux. Et ça suffit, ça règle la question. Alors, pourquoi les condamner? Écoutez, lorsque on montre que le pantalon chez l'homme doit dépasser les genoux, c'est parce que justement, le corps de l'homme est le temple de Dieu. Et il se met à genoux devant son Dieu pour pouvoir le prier. Alors c'est pourquoi il faut montrer qu'on ne devait pas exposer comme ça ses genoux devant les gens. Donc on doit plutôt avoir un pantalon qui dépasse les genoux. Mais en réalité, en ce qui concerne le corps de l'homme, même si le pantalon-là ne dépassait pas les genoux, il n'y aurait aucun problème. En ce qui concerne le corps de l'homme, même si ce pantalon ne dépasse pas les genoux,
il n'y aurait aucun problème. S'il ne dépassait pas les genoux, il n'y aurait aucun problème. Je suis sérieux. Maintenant, c'est le sérieux que vous devez appliquer à votre vie qui doit donc vous amener à faire que vous vous habillez en dépassant les genoux. C'est le sérieux, c'est vous. C'est l'image que vous voulez transmettre de vous-même. Quoique cela n'existe pas dans la Bible. Justement, on n'a pas une écriture qui va réglementer la question pour dire le pantalon de l'homme doit s'arrêter à tel endroit. Il n'y a pas une écriture pour cela. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que je n'aurai pas une écriture pour dire de combien de centimètres mon pantalon doit être court ou bien être proche des chevilles. Je n'ai pas une écriture pour cela. Et justement, nous n'avons pas non plus une écriture qui indique quelle doit être la hauteur. À l'époque de Jésus de Nazareth, les gens ne portaient pas des pantalons. Pour la plupart, ça va venir après, mais ils portaient des robes. Des longues robes. C'était l'accoutrement de l'époque, la façon de s'habiller de l'époque. Et aujourd'hui, nous mettons des pantalons, mais il y a ce qu'on appelle des pantacourts. Donc, ils n'atteignent pas les chevilles. Maintenant, tout le problème ici, c'est qui êtes-vous? Bon, imaginez le président de la République venir faire un discours à la nation, il vient en pantacourt. Donc, vous comprenez que son rang l'oblige à s'habiller de façon sérieuse. Son pantalon doit atteindre, voire même dépasser les chevilles. Donc son pantalon touche sa chaussure. Or, ces histoires de faire que les pantalons ne touchent pas les chevilles, ne touchent pas la chaussure, ça vient du monde de la sape. Donc les gens qui prennent le fait de s'habiller là comme une religion. Surtout donc, ici avec la sortie des bottes. Voilà, ils veulent avoir un pantalon plutôt relevé pour montrer le type de chaussures qu'ils portent. Est-ce que c'est une chaussure coupée? Est-ce que c'est une botte, une semi-montante, une semi-montante? Ils veulent aussi montrer le type de chaussettes qu'ils portent, la marque et tout le reste. Pour preuve, il y en a même parmi eux qui portent des pantalons qui sont tout à fait longs, qui arrivent aux chevilles, mais ils plient un côté, une jambe. Ils plient une jambe pour faire en sorte que on montre la chaussure, on montre les chaussettes. Mais quel est cet esprit? Donc en fait, vous vous habillez pour aller montrer aux gens que vous êtes tendance, vous êtes ceci, vous avez les moyens de pouvoir étaler votre richesse devant les gens, ou plutôt vous êtes ceci, vous êtes là. Il y a un d'entre eux qui est tombé vers le fond des tchétchés ici quelque part. Et quand on est venu le relever, il a dit aux gens, excusez-moi, je n'ai pas mangé, ça fait 3 jours. Ah bon? Ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé. Et tu as eu de l'argent pour aller acheter des costumes qui coûtent très cher. C'est ça l'esprit africain. Cet argent aurait pu servir pour commencer une petite activité, un petit commerce, et monter petit à petit. Mais attention, la sape, c'est un art. Hein, maintenant, là, c'est un art. Un art fou. Pasteur Francis, parlons un peu des pantalons jogging. Est-ce que vous êtes en train de faire de la fierté autour d'un tissu qui se détériore au gré de la température ou des éléments. Mais attendez, un cafard peut passer par là ce soir et puis manger votre tissu. Des termites peuvent passer par là du jour au lendemain. Vous avez perdu tout un investissement. Parce qu'il y a des costumes qui coûtent très cher. Je vous en prie, ne vous trompez pas. Là au marché, si vous rentrez au marché, vous allez trouver des costumes à 30 000 francs que nous vendent nos amis chinois. C'est très bien. Mais il y a des costumes qui coûtent extrêmement cher. Si vous prenez des costumes de, pardonnez-moi l'expression, de Hugo Boss, mes chers amis, c'est 5 000 € le costume, voire plus. Hugo Boss. Pasteur Francis. Et je peux en citer autant de marques. Ça coûte cher. J'en ai vu en Afrique du Sud dans un magasin, dans un mall quelque part. Un seul costume te coûtait dans les 12 000 rand. Pasteur Francis, on va ouvrir une petite parenthèse avant de terminer. Les pantalons jogging. Faut-il manger ou aller dépasser son argent pour de telles histoires? On va parler des pantalons jogging et également les chemises qui laissent la poitrine ouverte, où on peut apprécier les parties du corps de l'homme. Vous dites apprécier? Oui, l'homme se dit que voilà, l'homme n'est pas trop attirant que la femme. Et donc, parfois, il laisse la chemise un peu ouverte. Voilà, on voit la poitrine. Et les pantalons jogging. Vous savez, chez un homme, il y a une chose déjà qui est appréciée chez lui, ce sont ses muscles. Donc vous avez les biceps et sa poitrine. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Quand vous exposez ces choses-là, vous vous exposez. Mais n'allons pas loin. Est-ce que vous savez que dans notre ville ici, quelque part vers le fond de Tchétché, je n'indiquerai pas exactement où, il y a un endroit où on attrape les hommes. Si vous commettez la maladresse de passer, il faut dire à votre caméraman, parce que là, il nous filme là, s'il passe dans cette rue-là un soir, il sera cueilli. Et quand on va le cueillir, on l'amène quelque part, on l'enferme, il sera violé. Ça se passe ici. Donc c'est pour dire que les pantalons jogging, on ne devrait pas en porter ou encore... Non, je dis tout simplement que quand vous vous habillez, couvrez-vous correctement.
n'exposez rien pour vous éviter de mauvaises surprises. Alors, au finish, Pasteur Et Francis. vous savez, ces jogging-là, il y en a qui sont assez serrés. Effectivement, c'est Et ça. à certaines parties, ça peut montrer la banane de l'homme. C'est ce qui n'est pas bien. Alors, C'est un conseil en passant. un dernier mot, que dire des pantalons dongués? Je dis tout simplement, nous n'avons aucune écriture qui indique quelle doit être la longueur du pantalon de l'homme. Et chez un homme, peu importe la longueur de son pantalon, pourvu qu'il puisse être décent. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, l'autre aspect, c'est de comprendre que ce que vous êtes, vous le vendez aussi par votre façon de vous habiller. Et si vous êtes sérieux et vous êtes chrétien, montrez-le par votre façon de vous habiller. Pasteur Francis, merci. En tout cas, c'est son prix.